Alors, quelle est l'évolution contemporaine de la gestion des achats? Eh bien, en fait, aujourd'hui, j'allais dire, on n'achète plus. Bien sûr que si, on achète. Mais l'acheteur, il est plus centré sur le produit qu'il achète. L'acheteur, il est centré sur la relation avec celui qui va lui vendre. Parce que l'acheteur, il a compris que s'il a de très bonnes relations avec l'entreprise fournisseur, eh bien, il va avoir les caractéristiques de ce qu'il demande. Il va obtenir les caractéristiques de ce qu'il demande. Voilà. Donc, on gère plus un relationnel que de la matière, si vous voulez. On cherche aujourd'hui, avant, on considérait, voilà, les achats, c'est un mal nécessaire. Il faut acheter pour produire. Il faut s'approvisionner pour produire. Aujourd'hui, on a dépassé un petit peu ce stade primaire et à travers les politiques d'achat, on cherche un avantage concurrentiel. Hein, c'est source de performance de bons achats. Notamment, bénéficier de la capacité à innover de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants. Les relations liées aux achats évoluent de plus en plus vers des partenariats de plus en plus durables et pérennes, hein, et qui sont quelque part basés sur la confiance. Je crois que, in fine, le partenariat est une relation qui se construit d'abord parce qu'on sent un intérêt commun, mais qui très rapidement, si on veut qu'il débouche sur des réels avantages économiques pour les deux partenaires, qui doit s'accompagner très rapidement d'une relation de confiance et, en tous les cas, d'une empathie certaine des partenaires l'un par rapport à l'autre. Si on n'est pas capable de se mettre à la place du sous-traitant pour comprendre ses contraintes, eh bien, on ne va pas être capable de bien gérer la relation. Hein? Donc, cette confiance, cette empathie entre les partenaires est nécessaire, absolument nécessaire pour le succès des relations partenariales. Donc, c'est intéressant puisque c'est une caractéristique psychologique des acheteurs ou des décideurs des politiques d'achat qui vont faire quelque part le succès de ces politiques d'achat. Et ce n'est pas le respect de contraintes techniques.